Bonjour, ici c'est Bernard. Donc vous avez peut-être vu ma vidéo d'hier sur cette histoire de psychiatriser ou médicaliser l'hypnothérapie et qui me paraissait être une idée stupide. Donc je vais vous montrer que en fait ça date pas d'hier et que un auteur comme Robert Pirsig dans Lila a déjà parlé de ça il y a bien des années. Et je vais vous lire un passage parce que vous allez tout de suite comprendre. Il raconte son histoire en fait, parce qu'il a été hospitalisé, etc. Et donc, c'est devenu un philosophe connu, assez important. Et on va écouter ce qu'il a à dire. Ce que Phèdre avait vu dans les services psychiatriques des gens qui cherchaient à le reconvertir à la réalité objective. Il n'avait jamais douté de la bienveillance des psychiatres. Il fallait qu'ils soient plus que normalement bienveillants pour tenir le coup dans ce boulot. Mais il voyait bien qu'il respectait la culture et qu'il leur était toujours demandé de traiter l'aliénation mentale en tant que représentant de cette culture. Et il était terriblement las de leur interminable comédie. Ils jouaient constamment le rôle de prêtre en train de sauver des hérétiques. Ils ne pouvaient rien y redire parce que ce leur aurait paru paranoïaque, une preuve de sa méprise sur leurs bonnes intentions et de la profondeur réelle de son affliction. Des années plus tard, une fois certifié saint d'esprit, il avait lu des descriptions médicales objectives de ce qu'il avait vécu et il avait été choqué de voir à quel point elles étaient calomnieuses. C'était comme la description d'une secte religieuse par une autre secte religieuse hostile à la précédente. Le traitement psychiatrique n'était pas une recherche de la vérité, mais la promulgation d'un dogme. Ah oui, les psychiatres semblaient craindre la contagion de l'aliénation mentale, un peu comme les inquisiteurs craignaient jadis de succomber au diable. Les psychiatres atteints de maladies mentales n'étaient pas autorisés à exercer la psychiatrie. Il était donc requis qu'ils ignorent carrément ce dont ils parlaient. À cela, Phèdre supposait qu'on pouvait objecter qu'il n'est pas nécessaire d'être atteint de pneumonie pour savoir comment la soigner. Mais cette réfutation touche droit au cœur du problème. La pneumonie est un modèle biologique. Elle est scientifiquement vérifiable, on peut la reconnaître en étudiant au microscope le bacille du pneumocoque. La maladie mentale, en revanche, est un modèle intellectuel. Elle ne peut avoir des causes biologiques, elle peut avoir des causes biologiques, mais elle n'a aucune réalité physique ou biologique. Aucun instrument scientifique permettant de montrer ce qui est fou et ce qui est sain d'esprit ne peut être produit devant un tribunal. Il n'y a rien dans la maladie mentale qui se conforme à une quelconque loi scientifique de l'univers. Les lois scientifiques de l'univers sont inventées par la santé mentale. La santé mentale n'a aucun moyen de mesurer par le biais d'instruments de sa propre création ce qui est extérieur à elle-même et à ses créations. La maladie mentale n'est pas un objet d'observation, elle est une modification de l'observation elle-même. Il n'existe rien de tel qu'une maladie des modèles de l'intellect. Seule l'hérésie existe. Et voilà ce qu'est vraiment la maladie mentale. Demandez-vous, s'il n'existait qu'une seule personne au monde, pourrait-elle en quelque façon être aliénée? La maladie mentale existe toujours en relation avec les autres. Il s'agit d'une déviation sociale et intellectuelle et non pas d'une déviation biologique. Cela posé, il s'ensuit qu'affecter les médecins au traitement de l'aliénation mentale est un mésusage de leur formation. L'hérésie intellectuelle n'est pas vraiment leur affaire. Les médecins sont formés à examiner les choses d'un point de vue inorganique et biologique. Voilà pourquoi tant de leurs remèdes sont biologiques. Choc, drogue, lobotomie et contrainte physique. Lobotomie, je précise que c'était il y a un certain nombre d'années, disons 30 à 40 ans. Comme les policiers qui vivent dans deux mondes, le biologique et le social, les psychiatres vivent aussi dans deux mondes, le social et l'intellectuel.
Comme les flics, ils ont le contrôle absolu de l'ordre inférieur et on attend d'eux une obéissance absolue à l'ordre supérieur. Un psychiatre qui condamnerait l'intellect serait comme un flic qui condamnerait la société. Ce n'est pas une bonne recrue. Vous avez autant de chances de convaincre un psychiatre que l'ordre intellectuel qu'il fait respecter est corrompu, que vous en avez de convaincre un flic que l'ordre social qu'il fait respecter est corrompu. Si par chance il vous croyait, il faudrait qu'il change de boulot. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer que cette histoire de dire que aussi bien médecins que psychiatres ne sont pas vraiment les personnes les plus adaptées pour traiter, je dirais, sur le plan moral, sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan des idées, des pensées, des croyances, ce ne sont pas les personnes les mieux formées pour traiter de tout ce qui se passe dans la tête des gens, c'est-à-dire de ce à quoi ils donnent de la valeur dans l'existence. Parce que, en fait, ce qui va diriger votre comportement, ce qui dirige notre comportement, ce qui dirige nos actions au quotidien, c'est la valeur que nous donnons aux différents éléments qui sont dans notre vie. Et changer ces systèmes de valeurs, c'est ce qui va faire qu'une personne va changer de vie, va changer de comportement, va changer de manière d'être en relation avec les autres, va changer sa place dans le système social. Et donc, voilà, on peut dire ici que c'est pas leur truc. Alors, comme je vous le disais hier, je comprends qu'ils veuillent s'accaparer tout ce qui concerne l'aspect médical de l'hypnose. Mais l'hypnothérapie ou la psychothérapie en général, c'est pas leur truc. Ou alors, comme le dit Robert Pirsig dans le bouquin, ici, comme Robert Pirsig le dit, il faut qu'il change de métier. C'est pas possible d'être psychiatre et hypnothérapeute. Dans mon esprit, on peut pas faire les deux métiers. Il faut choisir. C'est une confusion de vouloir faire les deux, et c'est un mensonge. Parce que, en voulant faire les deux, la personne ne fera ni l'un, ni l'autre. Parce que ce qu'on attend d'un psychiatre, qu'est-ce que c'est qu'un bon psychiatre? C'est quelqu'un qui a le diagnostic sûr. C'est quelqu'un qui est un très bon pharmacologue, qui peut concevoir le traitement totalement adapté à la personne, qui va savoir le modifier au fur et à mesure que la personne évolue, qui va prendre en compte les effets secondaires du traitement, qui va permettre à la personne, grâce à son traitement, de rester insérée dans la société. Et non pas d'être assommé ou de devenir un rebut ou un déchet de l'humanité avec des effets secondaires pas possibles, des prises de poids de 30 kilos et des choses comme ça. Voilà ce qu'on attend d'un psychiatre. Et croyez-moi, il y a du boulot. Parce que tous les psychiatres que je connais, ils sont surchargés de travail. Et ils n'ont vraiment pas le temps, et même s'ils en avaient l'envie, ils n'ont vraiment pas le temps d'aller s'occuper d'hypnothérapie.